Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà donc une vidéo pour vous parler de cette période autour du 7 mai. Le 7 mai très exactement, aux alentours de 13 heures, j'ai pas l'heure exacte, mais bon c'est aux alentours de 13 heures, nous aurons une pleine lune qui sera dans l'axe taureau-scorpion. Le soleil donc étant en taureau et la lune en scorpion. Donc, qu'est-ce que va nous apporter cette période? Donc, la pleine lune, c'est toujours un moment en fait où on regarde les choses en face. Il y a un éclairage, il y a comme un point d'orgue, comme une intensification de constatation en fait, de prise de conscience. Les nouvelles lunes sont liées à des nouveaux départs et la pleine lune, c'est l'étape à mi-chemin entre deux nouvelles lunes où en fait il y a comme si le soleil était, le soleil et la lune formaient une sorte d'éclairage dans ce face-à-face qui, à l'intérieur de nous-mêmes, nous amène en fait à regarder, à voir, à prendre conscience. Voilà, c'est comme une émergence en fait. Les pleines lunes, c'est la mise en lumière aussi. L'axe taureau-scorpion, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'il y a d'un côté un désir, un besoin de sécurité, un besoin de se rassurer, un besoin de profiter de la vie. D'autant plus que c'est la lune du Vésac, donc il y a des fêtes qui se préparent, il y a vraiment une envie à nouveau de communiquer avec la présence de Mercure en taureau, tout proche du Soleil, en conjonction avec le Soleil. Il y a ce besoin de communiquer, de retrouver l'autre, de pouvoir à nouveau échanger, de pouvoir bouger, de pouvoir retrouver une sorte de liberté intérieure par rapport à la vie, par rapport à ce qu'on a, ce qu'on désire faire, par rapport à des projets. Voilà, il y a quelque chose là qui se réveille avec cette pleine lune dans cet axe taureau, mais en face nous avons le scorpion avec la lune donc en scorpion qui, elle, nous parle surtout de côté instinctif, d'émotions qu'on peut avoir du mal à gérer, où il peut y avoir également des sensations de peur diffuses, des sensations qu'on peut avoir donc du mal à contrôler, à gérer avec des hauts et des bas. En même temps, on a envie de sortir, en même temps, on a envie de revoir les personnes que l'on aime, en même temps, on a envie à nouveau de communiquer. Et puis, en même temps, il peut y avoir cette réserve, il peut y avoir toute une part de nous-mêmes qui reste comme avec ce souvenir en fait du confinement, avec cette sensation qui reste, une sensation comme entre deux mondes, une sensation très, très intérieure, très profonde, avec une grande intensité aussi de ressenti. Et donc du coup, cela peut faire une sorte de tiraillement. Alors, il y a d'autres planètes évidemment en présence qui vont nous donner des clés, des portes. Mais déjà, ce que l'on peut choisir comme type d'utilisation de l'énergie de cette lune en scorpion, ça peut être par exemple de développer son intuition, développer son instinct, développer son côté aussi joie de vivre parce que le scorpion c'est aussi la passion. Même s'il y a beaucoup d'aspects qui sont sombres, même s'il y a beaucoup d'aspects qui peuvent être torturés, nous avons quand même en face, avec ce Mercure en taureau, avec le Soleil en taureau, il y a cette possibilité de choisir ce qui fait plaisir. Nous avons Vénus également, qui est en Gémeaux, qui est très proche du nœud nord. Et donc, du coup, cela nous donne également cette envie d'alléger. Cela nous permet d'avoir cette possibilité de choisir, d'être plus léger, de choisir de moins se préoccuper éventuellement de ce qui se passera après, mais de vraiment profiter de l'instant présent, profiter du printemps, profiter de ce qu'il y a maintenant. Nous avons peu d'informations par rapport à tout ce qui se passe. Il est très difficile de savoir ce qui va se passer, ne serait-ce que dans une semaine. Donc, pourquoi ne pas justement profiter encore de cette période-là pour essayer d'alléger notre vie quotidienne, essayer d'alléger nos pensées, d'alléger nos sensations en choisissant de profiter du moment présent, de ce que nous avons là maintenant, toujours voir le côté du verre à moitié plein au lieu de voir le côté du verre à moitié vide et se servir justement de cette capacité d'intériorisation aussi du scorpion, de cette clairvoyance aussi qu'a le scorpion pour repérer là où nous nous faisons à nous-mêmes des pièges et là où peut-être nous mettons une importance ou une intensité
que nous pourrions peut-être alléger, que nous pourrions peut-être vivre différemment, simplement peut-être en souriant lorsque nous avons envie de râler, par exemple, tout simplement faire l'effort de sourire là où on a envie de râler, faire l'effort de voir les choses du côté positif au lieu de les voir d'un côté anxieux, ce qui finalement n'arrange rien, ne changera pas les choses. Le fait de se faire du souci pour le futur ne transforme rien du tout, ne change rien par rapport à ce qui se passera. Alors profiter de l'instant présent n'empêche pas non plus qu'on puisse faire des projets avec les positionnements de Mercure et de Pluton, je veux dire, et du Soleil. Il y a aussi cette capacité de pouvoir trouver des solutions, d'avoir une sorte d'habileté mentale aussi. Là, on est aussi dans Uranus en Verseau. Il y a cette gymnastique en fait mentale et psychologique qui en même temps peut créer des tensions, mais qui en même temps, lorsqu'elle est bien utilisée, peut trouver des solutions astucieuses, des idées novatrices, des envies aussi qui peuvent créer des envies en fait de créer quelque chose de nouveau en fait, de se renouveler. Donc c'est une énergie aussi qui peut nous amener dans un allant en fait, d'une façon de se sentir plein d'enthousiasme, pourquoi pas, et puis également plein d'une détermination à pouvoir construire autre chose, même si ce n'est pas encore très clair, même si ce n'est pas encore mûr, on sent là qu'il y a quelque chose qui pointe, quelque chose qui est en train de se préparer dans le secret et qui, à un moment donné, va pouvoir émerger. Mais là, actuellement, et avec cette pleine lune dans cet axe taureau-scorpion, l'heure, pour l'instant, est à laisser germer intérieurement, de manière profonde, une intuition qui peut se baser sur certains besoins, certaines envies, mais surtout des besoins, quelque chose vraiment qui parle au cœur. Et dans un terreau fertile, c'est-à-dire dans un terreau où on a confiance malgré tout, malgré les événements, on a confiance dans l'avenir, malgré tout, malgré les événements, on essaye d'y mettre le plus de positif possible, on prépare correctement, tranquillement, calmement, pas à pas, des projets de manière structurée, de manière raisonnable, en prenant son temps et en sachant qu'il faudra quand même du temps pour construire, on peut commencer à initier ou commencer à envisager de prendre un tournant ou de prendre une décision ou simplement de faire des petites choses au quotidien qui vont nous amener petit à petit à transformer ce quotidien, à changer ce quotidien ou par rapport à notre profession, trouver une autre façon de nous rendre utile par rapport à notre vie affective, laisser entrer certaines personnes, en laisser ressortir d'autres, avec tout ce qui s'est passé autour du confinement. Donc peut-être revisiter aussi de manière avec plus de discernement nos relations. Et puis savoir aussi où sont nos besoins, où sont nos envies et ce qu'on ne veut plus. C'est-à-dire peut-être mettre de côté ce qu'on ne veut plus et puis patienter pour le reste. Profiter de l'instant présent, profiter de ce printemps, profiter de cette période de déconfinement, même si c'est très raisonnable, c'est-à-dire si c'est vécu d'une façon progressive. Et puis ensuite, même au niveau du physique aussi, petit à petit, réorganiser son quotidien, réorganiser son rythme de travail, son rythme parce qu'on a fait du sport, son rythme parce qu'on a recommencé à bricoler, peindre, etc. etc. Donc petit à petit, accompagner toujours ce changement qui nous amène vers la transformation. Mais là, c'est encore une étape supplémentaire, c'est encore une part de nous qui a émergé en fait avec ce confinement, avec les grandes transformations aussi au niveau social, au niveau de notre rythme de vie, au niveau, enfin, tout ce qu'on a vécu depuis quelque temps. Et donc, c'est une étape supplémentaire. Et avec cette pleine lune du Vésac, c'est encore une autre étape, c'est encore une autre marche, mais qui peut être très porteuse et très, très encourageante pour nous, si, encore une fois, on choisit de patienter, si, encore une fois, on choisit de prendre le meilleur de ce qui nous est proposé. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune du Vésac et je vous dis à très bientôt. Au revoir.